Un grain de staple, une pointe de tech card. Bonsoir et bienvenue dans un deck presque parfait. Ce soir nous allons nous concentrer sur comment faire revivre un ancien deck. Et j'aimerais déjà commencer par briser une idée reçue, comme quoi faire revivre un ancien deck est quelque chose de facile. Non, c'est tout sauf facile parce que nous sommes influencés par le fait que le deck soit déjà joué, ou du moins a déjà été joué, parce qu'il existe une stratégie et certains builds que nous pouvons bien sûr consulter en tant qu'exemple. Tout ceci rend vraiment le fait de refaire vivre un deck bien plus difficile dans le sens où nous allons être influencés par de très nombreuses informations. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais véritablement essayer de communiquer uniquement certaines idées générales, des pistes de réflexion qui vont vous aider à vous faire votre propre idée de ce qu'est finalement un deck revisité. Et nous allons tout d'abord commencer avec les premiers conseils, déterminer pourquoi le deck a quitté la scène, pour quels défauts et comment les combler. Je vais illustrer mes propos par un petit exemple. L'exemple du deck Dark Necrophir Return. Il s'agissait d'un deck qui vous demandait de placer dans votre cimetière 3 monstres démons pour invoquer le monstre boss monster Dark Necrophir, puis abuser de la magie fusion dimension ou dimension de fusion, prononcez-le comme vous souhaitez en anglais, qui vous permet ainsi de recycler vos 3 monstres bannis. Il s'agit d'un deck qui désormais souffre de différents problèmes, le premier étant sa lenteur, puisque la germe géante ne peut être trigger que par une destruction au combat, et la Dimension Fusion est une carte actuellement bannie. Donc nous avons déjà une idée de pourquoi le deck a été finalement occulté de la scène aujourd'hui, et nous pouvons donc du coup réfléchir à déjà comment combler finalement ces petits défauts. Et bien pour combler les petits défauts, il va falloir en fait axer sur les bons points du deck. Réfléchissez à pourquoi le deck a-t-il été fort à l'époque et améliorer justement ces fameux bons points. Le deck à l'époque avait fait peut-être sensation parce que tout simplement il proposait d'invoquer assez facilement et rapidement un monstre tel que Dark Necrophir qui a une forte présence sur le terrain sur un plan défensif et offensif, et le fait d'activer cette fameuse carte magique qui est maintenant bannie permettait tout simplement de faire une forme de recyclage pour tout simplement après invoquer une autre copie. Et donc après vous êtes interrogé sur quels étaient les points forts finalement de ce deck à l'époque, et bien véritablement réfléchissez à comment améliorer de nos jours ce système. Pour ce qui est par exemple de la récupération, eh bien vous pouvez réfléchir à incorporer un monstre tel que le Trans-Arc-Démon qui lorsqu'il est détruit vous permet de récupérer un monstre démon de vos bannis jusqu'à le mettre dans votre main. Pour ce qui est de placer 3 monstres démons dans le cimetière, pourquoi pas ne jouer tout simplement le Rescue Rabbit. Le Rescue Rabbit, vous le sacrifiez, vous invoquez 2 monstres démons normaux, vous les mettez en Xyz pour un monstre Xyz de type démon, et vous avez finalement vos 3 monstres démons déjà présents. Donc, véritablement, honnêtement, réfléchissez vraiment à pourquoi le deck a-t-il été retiré de la scène, comment combler ses défauts en améliorant ses bons points, avec tout simplement une actualisation grâce aux nouveaux supports. Car oui, il faut également raisonner en termes de nouveaux supports. Vous jouez un deck, par exemple, Ténèbres, Démon, et qui se base sur des effets s'activant dans le cimetière. Vous devez alors rechercher l'ensemble des cartes qui vont renforcer l'ensemble des thèmes du deck. Donc vous devez rechercher s'il n'y a pas eu du support pour les monstres Ténèbres, pour les monstres démons ou pour les monstres dont les effets s'activent dans le cimetière. Il s'agit simplement de n'écarter aucune piste de réflexion dans votre amélioration du deck. Mais il se pose alors un autre problème. Du fait que vous avez pu observer les défauts de votre deck, que vous avez comblé
par finalement ce qui faisait sa force autrefois grâce à de nouvelles cartes ou à de nouveaux supports, eh bien il y a le risque finalement de vous écarter de la synergie du deck, puisque vous avez quand même de nombreuses pistes de réflexion déjà présentées, et des fois vous allez vous mettre dans des situations où vous allez jouer une carte pour une situation. Et ce genre de raisonnement est déjà très mauvais, comme j'ai pu déjà l'annoncer pour le premier deck presque parfait. Réfléchissez toujours à inclure une carte lorsqu'elle vous est favorable dans plusieurs situations. Une carte utilisable dans une unique situation ne sera jamais bonne. Enfin, dernier petit conseil pour tout simplement améliorer un ancien deck, c'est de toujours avoir un accès à des effets de float ou à des effets provoquant du plus. Pourquoi? Parce que si vous n'avez plus accès à vos cartes, et bien tout simplement vous allez tomber à court de cartes, et une fois à court de cartes, et bien vous ne pouvez plus jouer. Et pour ce qui est de la vitesse, je vous recommande d'avoir finalement plus une vitesse régulière que d'avoir des cartes vous boostant la vitesse de votre deck, car de manière générale, les boosts en vitesse se feront au détriment finalement de la consistance, et nous préférons jouer un deck stable qu'un deck non stable qui finalement ira briquer un duel sur deux. Voilà, c'était tout pour mes petits conseils. Ce sont certes que des généralités, mais ce sont des pistes de réflexion auxquelles il faut penser. Je vous illustrerai plus précisément mes propos au cours de la prochaine vidéo qui sortira, je l'espère, à la fin de cette semaine, malgré les fêtes de fin d'année. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes journées d'ici la prochaine vidéo. Allez, bye les gens.